Les 30 ans d'Air Corsica, la compagnie aérienne régionale, a connu une croissance régulière et a su s'adapter au fil des années. Elle compte aujourd'hui 700 salariés et dispose d'une flotte de 13 avions. Retour sur le scepticisme lors de sa création en 89 et sur ses évolutions. Voyons maintenant le dossier de ce Corsica Air. Sa création a modifié les conditions des transports aériens de service public avec le continent. Air Corsica fête cette année ses 30 ans. Depuis 1989, la compagnie aérienne régionale s'est développée et structurée. Elle compte aujourd'hui 700 salariés, une flotte de 13 appareils. Même si le service public reste sa principale activité depuis plusieurs années, elle s'est tournée vers d'autres marchés. Dans les coulisses d'une petite compagnie qui a tout d'une grande, c'est un reportage de Pierre-Simon Paul et de Franck Rombaldi. Le jour n'est pas encore levé et les personnels d'Air Corsica s'activent déjà. Entre 6h et 7h30, pas moins de 4 avions sont au départ d'Ajaccio. Chaque matin, personnel navigant et équipe technique se relaient. C'est le même rituel tous les matins en fait. On arrive à l'avion 1 heure avant pour tout contrôler et vérifier que tout le matériel soit fonctionnel. On voit qu'il y a beaucoup de monde quand même qui travaille sur... Autour de l'avion, il y a pas mal d'intervenants. Sol, mécano. Aujourd'hui, la compagnie compte 700 salariés. Laurent Guérini est pilote et chef du personnel navigant. Il a connu les débuts et il a évolué en même temps que la compagnie. Oui, ça a bien changé, oui. J'ai connu le tout début du CCM, c'était pas encore Air Corsica, mais CCM qui était avec un avion et j'étais rentré comme steward avant de faire mes études de pilote. Donc j'ai vraiment connu le tout début. Et effectivement, maintenant on est une vraie compagnie aérienne. On était déjà, mais on a toute la dimension d'une compagnie européenne avec 12 avions, enfin maintenant 13. On vole dans toute l'Europe. C'est vraiment fabuleux. En 30 ans, le chiffre d'affaires est passé de 10 à 200 millions d'euros. Ce succès repose principalement sur la mission de service public de la compagnie, qui représente 90% des 2 millions de passagers qu'elle transporte. Air Corsica est l'opérateur exclusif sur les lignes de bord à bord entre la Corse, Marseille et Nice et partage avec Air France la desserte de Paris. Pour opérer sur ces lignes tout au long de l'année, Air Corsica reçoit une compensation d'environ 80 millions d'euros par an de l'enveloppe de continuité territoriale. Une aide indispensable pour compenser les coûts de fonctionnement, malgré un taux de remplissage important. Il y a des remplissages qui sont importants, mais si vous produisez à 100 et que votre recette est à 80, plus vous remplissez, plus vous perdez de l'argent. Donc, d'une certaine façon, plus vous produisez, plus ça va être déficitaire. Donc, il faut avoir une compensation pour ça. Le remplissage est une chose, le chiffre d'affaires est déterminant. Et le montant de la compensation est rediscuté dans le cadre des nouvelles obligations de service public, définies par l'Assemblée de Corse, qui prévoit en 2020 une baisse du tarif résident. 245 à 189 euros sur Paris, 140 à 99 euros sur le bord à bord. La majorité territoriale actuelle a décidé de la baisse des tarifs des transports. Je crois que ça aussi c'était une évolution nécessaire, une obligation. Donc si la délégation nous est attribuée, nous ferons ce qu'il faut et nous nous sommes préparés de toute façon à Air Corsica aux enjeux. Bâtie pour le service public, la compagnie entend aller au-delà en multipliant les offres sur des lignes nationales et même internationales. Une décision motivée par l'arrivée d'une concurrence low cost dans les aéroports de Corse, mais de là à parler d'effet levier. La concurrence attire toujours un peu les choses vers le haut parce qu'elle oblige à se remettre un petit peu en cause, à casser des habitudes, à sortir des statu quo et on va dire un petit peu des choses acquises. D'un autre côté, une des craintes de l'époque et qui continue à exister, c'est que nous nous battons pas à armes égales. Nous avons des coûts français et d'autres ont des coûts, européens optimisés qui sont, très appréciables quand vous faites de la concurrence. Donc, il y a un petit peu de concurrence déloyale, pour ne pas dire des fois beaucoup. Ces dernières années, l'entreprise affiche des résultats financiers positifs. Une réussite qui demeure fragile, car son modèle social est celui d'une compagnie publique. Air Corsica reste totalement dépendant de son actionnaire majoritaire, la collectivité de Corse, et des subventions de la continuité territoriale. La compagnie aérienne régionale est bien installée, mais ses débuts, il y a 30 ans, ont suscité beaucoup de doutes, voire même de sarcasme. Dès les premiers débats à l'Assemblée de Corse, le projet de la CCM, porté par Philippe Cecaldi, est alors critiqué et soulève de nombreuses interrogations. Lionel Luciani nous propose un retour fin des années 1980 pour l'envol de ce qui deviendra Air Corsica. Les passagers du vol 2116
Stazione di Nice, saluti a tutti, a vostra compagnia regionale, assai piacere ricevere. 1990, le ciel de Corse accueille pour la première fois sa compagnie régionale. Est-ce un signe prémonitoire? Le premier vol partira à l'heure. À cette époque, un seul avion, un ATR 72, petit, maniable, mieux adapté à l'île, contrairement aux grosses machines d'Air France et d'Air Inter. C'est tout le principe de la CCM. Renverser la tendance en créant une compagnie régionale dont les structures correspondraient plus à l'exploitation du bord à bord est donc la philosophie générale du projet présenté par l'Office des Transports. Les tarifs, les fréquences, les coûts des liaisons bord à bord ne satisfont personne, ni les usagers, ni les compagnies. Le projet est porté à bout de bras par un homme, le président de l'Office des Transports. Pendant plus d'une demi-heure, Philippe Ceccaldi a tenté de démontrer à ses collègues qu'un tel projet était réalisable aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue économique. Un premier vol non sans turbulence, toutes les tendances de l'Assemblée de Corse émettent des réserves. Vous n'avez pas répondu à la question essentielle. La société d'exploitation sera gérée par qui? Qu'il y a là un transfert à partir de la continuité territoriale de fonds publics sur une structure privée. Air France et Air Inter va se retirer du bord à bord. Ne se retire pas du bord à bord pour ce qui concerne l'emploi. Nous allons utiliser tous les services d'Air France et d'Air Inter pour tout ce qui concerne le bord à bord. La création d'une compagnie, un enjeu politique. 3 ans avant le statut JOX et la collectivité territoriale, cela fait déjà quelques années que la Corse occupe une place à part dans les régions. Après les lois de décentralisation, la CCM semble une suite logique. Quel est l'esprit de la décentralisation? C'est de nous responsabiliser autant que faire se peut, que nous prenions les décisions à partir d'ici, à l'échelon local. Le vote a commencé, allez. Le vote final intervenu. Le vote est à l'image des débats. Le Parti communiste et la Concolta votent contre. L'UPC s'abstient. Les discussions houleuses, c'est l'ADN de la CCM et maintenant d'Air Corsica. Elles ont rythmé son histoire depuis sa gestation. Si les débats continuent à chaque reconduction d'obligations de service public, les doutes qui ont accompagné la création de la compagnie ont en revanche bien disparu. L'actualité